Révélée par un homme obsessionnel, elle ne s'attendait pas à un millionnaire la choisir pour un rêve éblouissant. Dans le petit village de Provence, où les champs de lavande dansaient au rythme du vent chaud, Marion vivait une existence simple, bercée par l'amour de sa famille. Les journées étaient rythmées par le doux parfum des récoltes et les soirées, illuminées par les rires qui résonnaient autour de la table familiale. Chaque plat partagé racontait une histoire, chaque souvenir, une tradition oubliée. C'était sa vie, faite de simplicité et d'authenticité. Mais, un matin d'été, alors que le soleil se levait sur l'horizon et que les rayons dorés caressaient les champs violets, tout a changé. Au marché local, Marion a croisé le regard de Louis, un homme d'une prestance rare, au charme envoûtant. Il dégageait une aura de richesse et de pouvoir qui saisissait tous ceux qui l'entouraient. Ces jours-là, leur première rencontre a pris une tournure inattendue. Son sourire, à la fois confiant et mystérieux, a embrasé le cœur de Marion. Elle avait peur de ce qu'elle ressentait, mais l'éclat de ses yeux la fascinait. Les jours suivants ont été ponctués de rendez-vous secrets, chaque rencontre amplifiant leurs désirs respectifs. Louis lui promettait un monde flamboyant, éblouissant, loin de son modeste quotidien. « Viens avec moi à Paris », lui murmurait-il, les étoiles dans les yeux. Marion, émue, était déchirée. D'un côté, la promesse d'une vie d'aventure, de l'autre, l'amour inconditionnel de sa famille et le doux parfum des lavandes, son refuge. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À mesure que leurs sentiments grandissaient, Marion commençait à entrevoir les ombres qui dansaient derrière le sourire de Louis. Elle découvrit le poids de sa fortune, ce besoin irrésistible d'en faire sa muse. Les mots doux se ternissaient, laissant place à un contrat d'amour bien trop exigeant. « Tu es spéciale, Marion, je veux que tu sois à mes côtés, mais tu dois te plier à mes envies. » lui soufflait-il, et chaque fois, un frisson parcourait son dos. La loyauté familiale, si ancrée en elle, s'opposait à ce rêve qu'elle ne pouvait toucher vraiment. Sa volonté de voler était éclipsée par la peur de trahir ses propres valeurs. Que deviendrait-elle si elle se laissait séduire par cet univers aux éclats trompeurs? Lorsqu'il lui a demandé de choisir rapidement, Marion se sentait enfermée. Son cœur battait la chamade dans un combat intérieur. Entre la promesse d'une vie au sommet et l'amour pur de sa terre natale, quel chemin choisirait-elle? La nuit tombée, les murmures des lavandes lui semblaient plus rassurants que jamais. Mais le cœur lourd, elle devait faire face à sa plus grande décision. Marion était assise sur le bord de son lit, le regard perdu dans le vide. La lumière nocturne filtrait à travers les volets, projetant des ombres dansantes sur les murs de sa chambre. Chaque pensée la ramenait à Louis, à ses promesses envoûtantes. L'idée de quitter son village, ses proches, tout ce qui avait fait d'elle ce qu'elle était, l'angoissait. Mais d'un autre côté, l'image de Paris, avec ses lumières scintillantes et ses perspectives infinies, était tout aussi captivante. Son cœur était tiraillé entre deux mondes, l'un ancré dans la terre, l'autre porté par des rêves. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, lui enseignant l'importance des valeurs familiales, de l'amour sans condition. « Ne laisse jamais l'argent te changer, Marion », lui avait-elle dit un jour. Pourtant, l'attrait de la vie que Louis lui offrait était indéniable. Une voix douce lui murmurait que c'était une chance unique, une occasion d'écrire sa propre histoire. Elle se leva, troublée, et marcha jusqu'à la fenêtre. Le parfum des lavandes flottait encore dans l'air, et elle pouvait presque entendre le murmure des champs, comme un appel à la raison. Ces fleurs symbolisaient tout ce qu'elle avait toujours aimé, chaque brin un souvenir, chaque couleur un sentiment. Elle se rappelait des rires de sa famille, des repas pris ensemble, de la chaleur d'une communauté à laquelle elle appartenait. C'était dans ces instants simples qu'elle trouvait sa force. Les jours suivants se succédèrent, Marion luttant avec son dilemme. Louis la contactait, insistant sur sa décision. « Tu ne peux pas attendre éternellement, ma belle. La vie est courte, et je veux te montrer le monde », disait-il avec une passion qui l'enflammait autant qu'elle l'effrayait. Marion savait que derrière son assurance se cachait une impatience féroce, une volonté de posséder, de contrôler. Elle se sentait prise dans un jeu dont elle ne comprenait pas toutes les règles. Le week-end suivant, elle retrouva sa famille pour un déjeuner. Les voix s'élevaient autour de la table, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Mais cette fois,
elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir détachée. Elle observait ses parents, leurs mains calleuses et leurs sourires sincères, et un poids s'abattit sur sa poitrine. Soudain, la décision s'imposa à elle comme un coup de tonnerre. Pourquoi ne pas allier les deux mondes? Pourquoi ne pouvait-elle pas rêver tout en restant fidèle à qui elle était? En avalant sa peur, elle chercha la force de l'annoncer à sa famille. Sa voix tremblait presque lorsqu'elle dit « Je vais voir Paris ». Leurs réactions furent variées. Son père, inquiet, lui demanda « Es-tu sûre de vouloir ça, Marion ?» Sa mère, plus douce, lui prit la main. « Nous te soutiendrons, comme toujours. » Leur amour inconditionnel était palpable, mais le cœur de Marion penchait encore d'un côté. En revenant dans sa chambre cette nuit-là, le drame de sa décision l'affligeait de nouveau. Elle avait pris un chemin, mais était-ce le bon? La promesse d'un avenir flamboyant compensait-elle l'angoisse d'une séparation? La nuit, le silence était assourdissant, presque palpable. Les ivresses des possibles, les rêves de gloire et l'amour familial lui tournaient autour, créant une tempête d'émotions. Marion sut qu'il lui fallait rencontrer Louis une dernière fois avant de faire un choix définitif. Les mots qu'elle devait lui dire resteraient-ils aussi doux que son sourire, ou seraient-ils teintés de l'amertume de ses doutes? À l'aube, alors qu'elle se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoya une image de courage. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle doucement. Quitte de réalité, elle devait se préparer à vivre ce face-à-face qui changerait son destin. Quel chemin emprunterait-elle réellement? Dans le frisson de l'inconnu, la réponse semblait aussi lointaine que les étoiles, mais passionnante à envisager. Marion se réveilla avec une résolution inattendue, la lumière du jour filtrant à travers ses rideaux, apportant une chaleur réconfortante. Elle savait qu'elle n'avait plus le temps de tergiverser. Sa rencontre avec Louis ne serait pas seulement un simple échange de mots. Cela pourrait bien être le tournant décisif de sa vie. Mais son esprit était encombré de doutes. Comment pourrait-elle effectivement se représenter dans ce nouveau monde qu'il avait promis? Elle enfila une robe simple, hésitant un moment devant le miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme prête à prendre des risques, mais une part d'elle-même se sentait encore intimidée. Elle prit une profonde inspiration, se disant qu'il fallait avant tout s'exprimer avec honnêteté. Le café du village était animé ce matin-là. Les gens prenaient leur petit déjeuner, échangeant des nouvelles, mais Marion se sentait déconnectée de toutes ces conversations. Elle avait toujours aimé cet endroit, mais aujourd'hui, chaque ricanement, chaque éclat de voix semblait lointain. Elle attendit, le cœur battant, dans un coin reculé. Et bientôt, elle vit Louis entrer, radieux, comme s'il venait d'un autre monde. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. Il l'avait trouvée. « Marion » s'exclama-t-il en l'approchant, ses mains s'ouvrant pour l'accueillir. Elle lui rendit un sourire timide. Là, dans ce café, sous l'éclat des lampes, elle sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Mais qu'importait cette chaleur, ce frisson? La conversation qui allait s'ensuivre serait-elle simplement une danse autour de ses peurs, ou aurait-elle le courage d'exposer sa vérité? Tout au long de leur échange, les mots de Louis l'enveloppèrent. Il parlait de Paris comme d'un rêve, de ses projets pour elle, des horizons qui s'offraient à elle, teintés de promesses scintillantes. Marion pouvait presque imaginer les boulevards animés, les cafés parisiens remplis d'artistes et de créateurs. Pourtant, à chaque mention des recoins glamour de cette ville, une partie d'elle-même s'éveillait en résistance. « Louis, j'apprécie tout ce que tu dis, mais... » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle se ressaisit et continua. « Est-il vraiment possible d'équilibrer ses rêves avec la vie que je connais, la vie avec mes parents ?» Il la regarda attentivement, comme s'il pouvait lire dans son âme. « Marion, la vie est faite de choix. Parfois il faut franchir le pas pour découvrir qui l'on est vraiment. Je veux te montrer tout cela. » Ces mots étaient doux, mais ils contenaient une pression subtile. Dans le fond, elle se demandait s'il comprenait combien gagner un empire pourrait sembler étouffant. Elle l'observa, cherchant à déceler une faille dans son assurance. Sa respiration se calma lorsqu'il lui prit les mains. « Je crois en nous, mais je veux que tu sois prête à embrasser chaque opportunité. Un cœur partagé ne peut jamais vraiment choisir. » Marion se sentit perdue sous la vague d'émotions qui l'envahissait. Chaque instant passé avec lui renforçait son attrait, mais le sentiment d'être entraînée dans un tourbillon inquiétant s'intensifiait. Qu'en serait-il de ses engagements familiaux? « Je vais réfléchir, Louis. Je veux vraiment comprendre ce que signifie faire ce choix, » finit-elle par dire. Il acquiesça, feignant d'accepter son hésitation, mais elle pouvait voir une ombre d'impatience dans son regard. En le quittant, une pression sourde l'accompagna. La peur de perdre quelque chose d'essentiel contrastait avec l'excitation de ce qu'elle pourrait gagner. En sortant du café, Marion marcha lentement, habitée par le tumulte d'un cœur partagé, désormais plus lourd de promesses inachevées. Leur chemin était encore entrelacé par l'incertitude, et la réalité d'une décision imminente pesait sur ses épaules.
Dans une rue pavée, elle s'arrêta un instant pour observer le ciel. Était-elle capable d'accepter tout ce que Paris pouvait lui offrir pour le prix de sa tranquillité familiale? La réponse à cette question la hantait déjà. Dans son esprit, une question résonnait. Quel prix ses rêves valaient-ils vraiment? Alors qu'elle continuait son chemin, une lueur d'espoir se mêlait à sa crainte. Elle savait que le moment décisif approchait, et avec lui, une opportunité de s'affirmer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le cœur battant, elle se demandait si la prochaine rencontre avec lui serait celle qui changerait le cours de sa vie à jamais. La nuit était tombée sur le village, et les lumières des maisons scintillaient comme des étoiles perdues dans l'obscurité. Marion était rentrée chez elle, mais l'agitation dans son esprit ne voulait pas s'apaiser. Elle s'était isolée dans sa chambre, la tête pleine des promesses de Louis et des doutes qui l'avaient suivie depuis leur rencontre. Assise sur son lit, elle observa le plafond, cherchant des réponses dans les ombres dansantes sur le plâtre blanc. Les mots de Louis résonnaient encore en elle, comme une mélodie à la fois douce et perturbante. Franchir le pas, découvrir qui l'on est vraiment. Était-ce vraiment possible? Avait-elle en elle la force de laisser derrière elle tout ce qui lui était familier? Le visage de ses parents lui apparut dans son esprit, leur sourire et leurs préoccupations. Comment pourrait-il comprendre son désir d'y aller, de tout changer? Elle avait toujours été celle qui restait, celle qui prenait soin, celle qui ne disait jamais non à ses obligations familiales. Mais de l'autre côté se dressait la figure de Louis, indépendante et pleine de promesses. Marion se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle ouvrit doucement le battant et respira l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient toujours, indifférentes au tumulte de son cœur. Elle aurait tant voulu emprunter le chemin qu'elle avait imaginé avec Louis, mais un poids l'empêchait de bouger. Et si Paris ne tenait pas ses promesses? Et si elle se perdait dans ce nouvel univers, et que son passé lui manquait à jamais? Elle se souvint des histoires de sa grand-mère, une femme intrépide qui avait quitté son village natal pour poursuivre ses rêves à l'étranger. Mais tout cela avait un coût. Marion était consciente que la vie n'était pas qu'un rêve, pas seulement des lumières scintillantes. Elle devait équilibrer ses responsabilités et son désir de liberté. Après un long moment, elle rejeta ses pensées sombres et décida d'écrire dans son journal. Son écriture était son refuge. Elle savait qu'écrire lui permettrait de clarifier ses sentiments, d'oser rêver sans entrave. Elle griffonna ses pensées, explorant les peurs et les désirs qui l'habitaient. Puis, une idée audacieuse lui traversa l'esprit. Et si elle invitait Louis à passer quelques jours dans son village, à découvrir la vie qu'elle connaissait? Peut-être que cela l'aiderait à prendre une décision. Elle avait besoin de lui montrer son monde, sans filtre, sans embellissement, afin qu'il comprenne pleinement ce à quoi il s'engageait. Que serait Paris sans ses racines? Le lendemain, au café, Marion sentit le cœur lourd, mais une détermination nouvelle l'habitait. Elle devait l'affronter, lui poser les questions qu'elle avait mises de côté. Elle n'était plus prête à rester passive. Elle se leva tôt, déterminée à admirer la lumière dorée de l'aube et à clarifier ses pensées avant de le rencontrer. Le café, cette fois, paraissait lumineux et accueillant, mais alors qu'elle prenait place à la même table, elle se sentit nerveuse. Les mots s'accumulèrent dans sa tête, chaque phrase s'effondrant sous le poids de leur importance. Elle aperçut Louis entrer, son sourire radieux contrastant avec l'angoisse qu'elle ressentait. « Marion !» Il s'approcha, son énergie irradiant l'espace. Mais elle devait être honnête, tranchante. Elle ne pouvait plus faire semblant. « Louis, j'ai une proposition à te faire, » commença-t-elle, avec une ferveur qu'elle espérait palpable. « Je veux que tu viennes ici, voir ma vie, notre village, avant que tu choisisses d'emmener ma vie vers Paris. » Un silence s'installait entre eux, une tension palpable, alors qu'il observait chaque nuance dans ses yeux. Il se pencha légèrement, ses sourcils se froncèrent. Pourquoi faire cela? Parce qu'avant de plonger dans le grand inconnu, elle devait comprendre si leur amour pouvait véritablement embrasser leurs différences, ou si elles seraient trop obscures pour les unir. Alors que le moment s'étirait comme un élastique, elle ressentit la profondeur de leur connexion. Mais étaient-ils seulement des étrangers, liés par leurs rêves communs? Marion savait que cette question pourrait tout changer. Quelle serait sa réponse, cette fois-ci? Au fur et à mesure que leur conversation commençait, Marion savait une chose. L'important n'était pas seulement de franchir le pas, mais de savoir dans quelle direction s'engager. Pourquoi faire cela? La question de Louis flottait dans l'air, pleine d'incertitude. Marion dut rassembler ses pensées alors qu'une marée d'émotions se mêlait à ses mots. Parce que, elle inspira profondément, cherchant une forme de clarté au milieu de la tempête. « Je veux que tu comprennes d'où je viens, les raisons qui m'ancrent ici.
avant que tu ne prennes une décision qui pourrait nous éloigner tous les deux. Je ne peux pas vivre dans un monde où je reste muette face aux choix qui nous concernent. » Louis la fixait, le visage impassible, mais elle pouvait lire les tourments dans ses yeux. Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours dans sa poitrine. Elle comprenait que pour lui aussi, ces questions étaient cruciales. L'étoile qui brillait pour leur rêve commun commençait à réfléchir des nuances de doute. « Très bien, Marion. Faisons-le alors. Je viendrai voir ton village. » Sa voix était calme, mais l'intensité de ses mots avait quelque chose de solennel. Marion se sentit légèrement soulagée, mais elle savait que cela ne ferait qu'ouvrir la porte à plus de questions, à des confrontations qu'elle n'était pas complètement prête à affronter. Les jours qui suivirent furent une danse entre l'excitation et la peur. Marion se mit à préparer la venue de Louis. Chaque détail devenait un moyen de masquer son inquiétude. Elle se promenait dans le village, observant avec un regard neuf les endroits qu'elle avait toujours connus. Elle voulait lui montrer non seulement sa maison, mais aussi l'âme de son existence, le parfum de ses souvenirs d'enfance, les rires des gens qu'elle aimait. Le jour de son arrivée, Marion s'était levée avant l'aube, impatiente. Elle voulait s'assurer que rien ne serait laissé au hasard. Quand Louis franchit le seuil de sa maison, un mélange de chaleur et de nervosité l'envahit. Il avait apporté ce sens de l'aventure avec lui, mais aussi cette étincelle de ce qui était totalement étranger à son monde. « Bienvenue » dit-elle, un sourire timide sur les lèvres. Louis observa son environnement, ses yeux scrutant la maison comme s'il cherchait à en comprendre chaque recoin, chaque histoire. « C'est différent », répondit-il, les mots pleins d'une sincérité brutale. Marion se mordit la lèvre. Comment pourrait-elle lui faire apprécier ce qui lui tenait tant à cœur? Elle décida de commencer par une promenade dans les champs. Les fleurs sauvages se balançaient doucement sous le souffle du vent, tout comme son cœur battait au rythme de l'inconnu. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin de terre semblait tourner ce moment en une sorte de rite de passage. Elle lui parla de sa jeunesse, de ses rêves d'évasion, mais aussi de toute la sécurité qu'elle ressentait ici, dans ce village qu'il avait vu grandir. Louis l'écoutait attentivement, ses yeux se posant sur son visage, absorbant chaque mot comme un message secret. Mais elle ne pouvait pas ignorer la petite voix dans sa tête qu'il y avait peut-être des histoires qu'il ne pourrait jamais comprendre. « Et toi, Louis, qu'est-ce qui te pousse à Paris ?» demanda-t-elle finalement, son regard scrutant le sien avec une intention sérieuse. Pour la première fois, elle le vit froncer les sourcils. « Je veux simplement laisser une empreinte, Marion. Je ne veux pas être juste un visage dans la foule. » Cette révélation la toucha profondément. Peut-être qu'ils se comprenaient plus qu'elle ne le pensait. Le chemin continuait, et au fil de leurs échanges, les barrières qui les séparaient commençaient lentement à se fissurer. Mais une question demeurait, suspendue dans l'air, prête à être posée. Si tout ceci ne fonctionne pas, si... Mais elle se tut, le regard incertain. Quelle direction chacun d'eux prendrait alors? Leur conversation sur la vie, le rêve, l'amour, les rapprochait. Mais pouvait-elle être capable de jongler entre deux mondes si différents? Marion savait que le moment approche où il serait obligé de confronter cette réalité, et son cœur battait à l'idée des choix qui se dessinaient devant eux. Alors qu'ils marchaient côte à côte, une nouvelle tension s'installait, prête à se déballer comme un script inachevé. Et si leur passion ne suffisait pas à construire un avenir ensemble? Cette question, comme une ombre, les suivait, et Marion se demandait si elle aurait le courage d'affronter les vérités qu'il devrait peut-être accepter. Il s'approcha, ses pas creusant le silence qui les entourait, et la prit doucement par l'épaule. « Alors faisons-le. Apprenons ensemble. » Son regard était pénétrant, et Marion sentait que cette promesse, une fois faite, ne serait pas facile à tenir. Elle savait que chaque moment passé ici, chaque histoire chuchotée, chaque regard échangé serait balisé par ce défi qu'ils se lançaient mutuellement. Mais elle se demandait si elle pouvait le faire, si, malgré ses peurs, elle pouvait l'aider à comprendre non seulement son village, mais aussi d'où elle venait en tant que personne. « Mais si nous échouons » commença-t-elle, sa voix trahissant son angoisse. Il lui coupa la parole, et si cela ne nous éloigne pas, si ça nous rapproche au contraire, il siffla doucement entre ses lèvres, signifiant qu'il croyait fermement que leur amour pouvait faire ce voyage ensemble. Marion hocha la tête, mais la question demeurait pendante dans l'air. Quelles seraient les conséquences de cette aventure ensemble, s'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient? L'inquiétude s'insinuait en elle comme une ombre, prête à s'étendre sur leur bonheur. Et alors qu'elle contemplait la vallée, un frisson d'anticipation parcourut son corps. Ce qu'ils allaient découvrir les transformerait à jamais. La nuit tombait, créant un spectacle magnifique, mais aussi menaçant. Leurs âmes se troublaient au gré des nuages sombres qui couvraient le ciel.
Alors une question résonna dans son esprit. Est-ce que la vérité sur leur amour serait plus forte que les secrets du passé? Chaque réponse s'annonçait comme un terrain miné. Ils marcheraient-ils ensemble sur ce chemin, ou seraient-ils séparés par des vérités qu'ils auraient peut-être voulu cacher? Marion inspira profondément, cherchant à apaiser le tumulte qui grandissait en elle. La nuit enveloppait doucement le village, créant une ambiance à la fois rassurante et menaçante. Louis, à côté d'elle, semblait contempler les étoiles qui commençaient à percer le voile sombre du ciel. Chaque scintillement était comme une promesse de vérité, une lumière dans l'obscurité. « Tu sais, Marion, dit-il finalement, sa voix brisée par des pensées non exprimées, parfois il faut se perdre pour mieux se retrouver. » Elle lui jeta un regard interrogateur, ses sourcils se froncèrent légèrement. « Se perdre, tu veux dire comment ?» Plonger dans les histoires de ce village, affronter les souvenirs, c'est cela, se perdre, et ensuite peut-être on pourra trouver un chemin ensemble. Il sourit, mais une lueur de réflexion dans ses yeux révélait qu'il savait bien que le chemin serait semé d'embûches. Marion secoua la tête, vraiment indécise. « Et si en nous perdant, nous découvrons que nous n'apprécions pas ce que l'on trouve, et si je te montre quelque chose que j'ai toujours caché, alors je serai là, répondit-il simplement, sa voix fermement ancrée dans son engagement. Il leva la main pour toucher son visage, mais Marion recula légèrement, évitant son contact. La peur inondait son cœur, la poussant à questionner ses propres sentiments. « Je ne suis pas certaine d'être la personne que tu imagines. Mon passé est compliqué. » Elle hésita, les mots se bousculant, mais elle savait qu'elle devait avouer. « J'ai fait des choix dont je ne suis pas fière. » Louis l'écoutait avec une patience infinie, une douceur qui la touchait profondément. « Tu n'as pas à avoir honte de ton passé, Marion. Ce qui compte, c'est qui tu es maintenant, ce que tu choisis d'être. Mais, et les attentes, les vérités que j'ai cachées ?» Sa voix tremblait sous le poids de ses souvenirs. « Que feras-tu si jamais tu sais que je t'ai menti, que mes choix ont eu des conséquences me rattrapant ici même ?» La réponse de Louis fut immédiate, comme s'il avait anticipé sa question. « Je ferai face à ces vérités avec toi, quoi qu'il arrive, parce que je suis là, je choisis d'être ici. » Le regard qu'il lui offrait était inébranlable, et pour un instant, toutes ses peurs furent suspendues. Elle pensait à toutes les choses qu'elle avait cachées, les pleurs silencieux au fond de la nuit, les décisions impulsives qui l'avaient laissée sculpter par des cicatrices invisibles. Pourrait-elle vraiment partager tout cela avec lui? Alors qu'elle déglutissait, la voix de Louis rompit le silence, brisant son monologue intérieur. « Marion, je sais que ce chemin sera difficile, mais je crois que chaque pas, même le plus incertain, nous rapproche de notre vérité collective. Et si cette vérité nous séparait ?» fit-elle, le cœur lourd. Louis semblait méditer sur cette affirmation. Enfin, il répondit. « Nous serions toujours confrontés à ce dilemme. Avancer ensemble ou rester là, figés. C'est notre choix à tous les deux. Mais je veux croire que l'amour peut endurer cette tempête. » Les étoiles brillaient brillamment autour d'eux, un contraste incisif avec l'obscurité qui pesait sur leur cœur. Marion réalisait que, dans cette nouvelle dynamique, elle devait rompre avec ses anciennes manières. Leur histoire ne serait pas un conte de fées, mais peut-être pourrait-elle être un récit de renaissance. Dans le silence qui s'installait, une nouvelle détermination sourdait en elle. Ils avaient encore tant à explorer, tant à comprendre l'un de l'autre. En prenant un moment pour contempler l'immensité de la nuit, l'une seule pensée résonnait. Leur amour pourrait-il être un phare dans cette obscurité? Et alors qu'ils prenaient enfin conscience de la réalité de leur engagement, une autre question surgit, menaçante. Serait-il capable de supporter le poids de son passé, ou est-ce que cela mettrait fin à leur rêve commun? Alors, offrant la main de la lumière après l'orage de l'incertitude, elle murmura doucement. « Commençons par une vérité. Quelle est la tienne ?» Marion sentit son cœur battre plus vite, une mélodie désordonnée résonnant dans sa poitrine. La question flottait dans l'air, comme une promesse à la fois exaltante et anxieuse. Louis la regardait intensément, ses yeux cherchant à percer les mystères qu'elle portait en elle. « Ma vérité, » commença Louis, sa voix vibrante d'émotion. « J'ai toujours eu peur, Marion, peur de m'engager, peur des conséquences, mais je sais maintenant que cette peur m'empêche de découvrir ce que je pourrais avoir avec toi. » Un frisson parcourut l'échine de Marion. Elle n'avait jamais réalisé que derrière ce sourire réconfortant se cachait une telle vulnérabilité. L'ouverture qu'il lui offrait l'enflammait et l'inquiétait à la fois. « Alors tu veux dire que tes propres peurs peuvent être un obstacle entre nous ?»« Oui, » admit-il avec une sincérité désarmante. « J'ai parfois privilégié le confort à l'amour. Je me suis construit un mur, Marion, pour éviter la douleur. Mais aujourd'hui, je suis prêt à le briser. » Elle plongea son regard dans le sien, et pour la première fois, elle percevait non seulement sa détermination, mais également son désir profond de partage. D'un coup, le poids de son propre passé lui semblait moins lourd.
Peut-être que leurs vérités pouvaient s'imbriquer, se soutenir l'une l'autre. Mais que se passe-t-il si, après avoir partagé nos vérités, nous réalisons qu'elles ne peuvent coexister? Elle avait encore des doutes, des craintes qui se bousculaient dans son esprit. Louis sourit doucement, un sourire qui révélait un mélange de force et de fragilité. Si nous découvrons que nos vérités sont incompatibles, alors nous aurons toujours la possibilité de choisir. Avancer ou nous séparer, mais au moins ce choix nous appartiendra. Les étoiles au-dessus d'eux scintillaient de plus belle, comme si elles applaudissaient l'ouverture qui s'établissait entre eux. Les mots de Louis résonnaient en elle, lui apportant une chaleur insoupçonnée. Elle commençait à comprendre que vivre dans la peur ne mènerait qu'à une existence figée. « D'accord », murmura-t-elle, sa voix plus forte, plus certaine. « Je vais te montrer une partie de moi, une vérité que je n'ai jamais partagée. Mais promets-moi de ne pas reculer. » Dans un élan de courage, elle lui prit la main, cherchant ce contact qui lui donnait du réconfort dans ce vaste inconnu. Louis acquiesça, son regard rempli d'une sérénité appuyée par son engagement. Marion commença à parler de ses cicatrices, de son enfance marquée par des relations tumultueuses, ses choix qui l'avaient conduite à des impasses, et de tout ce qu'elle avait dû surmonter. Au fur et à mesure que les mots s'échappaient de ses lèvres, une catharsis s'opérait. Elle voyait des reflets de compréhension briller dans les yeux de Louis, comme s'il pouvait percevoir ses souffrances et ses luttes, avec un amour inconditionnel. Je sais que mes décisions ont façonné qui je suis, mais il y a une partie de moi qui aspire à être correcte, à aimer pleinement sans cette peur qui me bloque, finit-elle par dire, le cœur lourd mais libéré. Louis lui prit alors le visage entre ses mains, et sa tendresse balaya toutes ses insécurités. Ton passé n'est pas une malédiction, mais une force. Nous allons avancer ensemble, Marion. Je suis là, toujours. Cette promesse d'unité était tout ce dont elle avait besoin, mais une ombre de crainte persistait. Que se passerait-il si, malgré tout cet engagement, ces vérités s'avéraient trop lourdes? L'inquiétude planait comme un nuage noir au-dessus de leur tête. Elle s'interrogea silencieusement, alors qu'elle observait le ciel étoilé. En était-elle vraiment capable? Alors que la nuit avançait, un détail émergea dans son esprit, une impulsion soudaine. Et si, au lieu de craindre le vernis de leur amour, elle s'y abandonnait entièrement? Et si nous faisions un pacte, proposa-t-elle doucement, injectant de la curiosité dans la tension ambiante. Quoi qu'il arrive, nous nous disons tout, sans filtre, sans peur. Un sourire se dessina sur le visage de Louis, illuminant son regard. Alors, commençons dès maintenant. Leurs mains entrelacées, ils prirent un moment pour se plonger dans cette nouvelle aventure de sincérité. Marion pouvait sentir les étoiles observer leur engagement, tandis qu'un vent léger portait avec lui les promesses d'un avenir encore inconnu. Mais alors que leur échange baignait dans la douceur de l'étoile, une nouvelle question lui tarauda l'esprit. Serait-il capable d'affronter les tempêtes qui les attendaient, ou finirait-il par les disperser comme du sable au vent? Marion respira profondément, cherchant à calmer l'agitation qui bourdonnait à l'intérieur d'elle. Le pacte qu'elle venait de formuler, bien qu'exaltant, la remplissait d'une crainte sourde. Louis, quant à lui, semblait envahi par une envie de découvrir, de s'immerger totalement dans cette vulnérabilité partagée. « Je vais te raconter quelque chose de plus profond », commença-t-elle, sentant le frisson familiarisé de la peur la saisir à nouveau. Cela remonte à quelques années. Elle se remémora ce moment décisif de sa vie, celui où elle avait fini par comprendre que les murs qu'elle avait construits autour d'elle n'étaient que des refuges temporaires. Ce jour-là, elle avait rencontré un homme charmant, mais manipulateur, qui avait su jouer de ses fragilités. La passion l'avait emprisonnée, la promesse d'un amour éternel l'avait séduite, mais très vite, elle s'était retrouvée coincée dans une spirale d'angoisse et de désespoir. « J'étais tellement amoureuse que j'en ai oublié qui je voulais vraiment être », poursuivit-elle, les mots se déversant comme un torrent. Il était charismatique, mais il me consumait peu à peu, et je ne pouvais pas voir la vérité. Il m'a fait croire que je ne valais rien sans lui. Louis l'écoutait attentivement, chaque mot rayonnant dans son cœur. Son regard était empli d'une compassion qui donnait à Marion le courage de continuer. Elle ressentait la légèreté de leur communion, mais la douleur du passé n'avait pas disparu pour autant. Un jour, il m'a dit qu'il ne pourrait jamais être satisfait par quelqu'un comme moi. Ces mots ont été comme un coup de couteau. J'ai mis des mois à reconstruire ma confiance, à me redécouvrir. Mais ces cicatrices, elles sont encore là. L'émotion nouait sa voix, mais elle ne voulait pas que la tristesse l'emporte. Elle devait trouver un équilibre entre sa vérité et l'avenir qu'ils espéraient construire ensemble. C'est pourquoi je te parle de ce pacte, Louis. Je ne veux pas cacher cet ange gardien qui m'a appris la force, mais je veux aussi être honnête sur mes blessures, même si cela signifie revivre certaines choses. Louis lâcha un soupir, sa main parcourant doucement la joue de Marion. Je suis là pour ça, Marion, pour t'écouter, pour comprendre, et pour t'aider à te reconstruire pour de bon. Nous construirons quelque chose de solide ensemble, une fondation à l'abri des tempêtes. Elle plongea son regard dans le sien,
un mélange de gratitude et de peur. Mais surtout, une petite lueur d'espoir commençait à poindre. Ils étaient sur le point d'entamer un chemin nouveau, mais elle sentait que des obstacles se profilaient encore à l'horizon. « Et si je recommençais à te perdre ?» murmura-t-elle, le cœur lourd de propos non dits. « Et si un jour je me retrouvais à nouveau piégé dans un cycle de douleur? Je te promets que je ne serai pas comme lui, » affirma Louis, sa voix résonnant d'une douce détermination. « Je veux que tu te sentes libre d'être celle que tu es, sans jugement, sans réserve. » Alors qu'il la serra dans ses bras, Marion se sentit enveloppée d'une chaleur rassurante. Peut-être que leur pacte était ce dont ils avaient besoin pour avancer. Mais une question persistait, comme une ombre qui s'étirait dans leurs esprits. Est-ce que leur amour était assez fort pour surmonter les blessures du passé? Le vent sur la peau de Marion lui suggérait une réponse, mais l'incertitude demeurait. Et s'ils ne parvenaient pas à briser leur chaîne, quelle vérité serait alors révélée? « Nous devons être prêts à tout, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, la peur flottant dans chaque mot. Le regard de Louis était soutenu, déterminé. « Prépare-toi, Marion, car le chemin ne sera pas simple, mais je suis prêt à te suivre. » La nuit tombait lentement, mais au lieu de plonger dans l'obscurité, cette nouvelle vérité scintillait d'un éclat différent, comme un appel vers l'inconnu. Alors qu'ils regardaient les étoiles, une promesse silencieuse se dessinait entre eux, une invitation à défier leurs démons. Cependant, une question demeurait en suspens. Cette quête de vérité les unirait-elle ou les éloignerait-elle davantage l'un de l'autre? Marion se tenait là, à l'orée de son village, le cœur battant d'une anticipation comprendre. Les champs de lavande s'étendaient comme un océan de couleurs sous la lumière du matin, mais son regard était tourné vers l'inconnu, vers Louis. Ce dernier était là, prêt à découvrir son monde, et c'était une occasion pour elle de le laisser entrer, comme une clé qui ouvrait la porte de son passé. Ils avaient convenu d'une journée ensemble. Louis devait comprendre la profondeur de son héritage, les racines qui l'ancreraient dans sa vérité. Marion savait que chaque pas qu'il ferait serait un pas vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de ce qu'ils pouvaient devenir, ensemble. « Alors, par où commencer ?» demanda Louis, son sourire franc illuminant son visage. La nervosité de Marion se dissipa légèrement. Elle lui fit signe de la suivre à travers les ruelles du village. Chaque endroit qu'il traversait éveillait en elle des souvenirs, et elle se sentait prête à le partager. « Voici la boulangerie où j'ai grandi, » dit-elle, pointant du doigt le petit bâtiment au coin de la rue. « J'y venais chaque matin pour acheter des croissants avec ma mère. » Louis écoutait avec attention, ses yeux brillants de curiosité. « Ça a l'air merveilleux, » répondit-il, et Marion comprit que ces détails, ces petits moments de la vie quotidienne, comptaient pour lui. Un peu plus loin, il s'arrêtait devant un vieux chêne qui trônait majestueusement au milieu de la place. « C'est ici que j'ai passé des heures à jouer, à rêver de voyages lointains. » Son cœur se serra d'un mélange de nostalgie et d'espoir. « Qu'est-ce qui t'a fait partir de ce monde alors ?» demanda Louis, ces questions révélant ce désir d'approfondir leur compréhension mutuelle. Marion hésita un instant, puis répondit. « La peur de ne jamais réaliser mes rêves. Je voulais voir ce qu'il y avait au-delà de ces champs. Je me suis oubliée dans l'éclat des promesses que l'on me faisait. » Le visage de Louis s'assombrit légèrement. « Et tu crains de tomber à nouveau dans ce piège ?»« Oui, » murmura-t-elle. « Mais j'essaie de trouver un équilibre entre mes rêves et ce que je chéris. » En voyant la sincérité sur son visage, une chaleur se dégagea de Marion. Elle comprenait maintenant que partager chaque facette de son monde, y compris ses incertitudes, était une libération. Les heures passèrent rapidement alors qu'ils exploraient le village. Ils rencontrèrent des amis et des voisins, chacun saluant Marion avec un sourire et une amitié chaleureuse. Louis s'imprègne de l'atmosphère, semblant voir au-delà des apparences. À chaque pas, il se rapprochait de ce qu'il avait toujours voulu, comprendre la source de la force et de l'amour de Marion. Quand ils éteignirent le champ de lavande à la fin de l'après-midi, la lumière du soleil s'était adoucie, enveloppant tout d'un éclat doré. Louis s'arrêta devant le vaste panorama, la beauté simple du paysage le saisissant. « C'est incroyable, dit-il, émerveillé. Je comprends maintenant pourquoi tu t'accroches tant à cela. » C'était le moment parfait pour Marion de dévoiler une partie de son cœur. Elle se tourna vers lui, le regard chargé d'émotion. « Louis, je t'ai montré ce monde, mais je dois aussi te parler de mes doutes. J'ai peur que ce que nous partageons ne soit pas suffisant face aux réalités de nos vies. » Louis l'observa intensément, ses yeux plissés par l'intensité de sa réponse. « Si nous ne nous confrontons jamais à ces doutes, nous ne saurons jamais ce que l'amour peut particulièrement nous offrir. Ensemble, nous avons cette force. » Ces mots résonnèrent dans chaque fibre de Marion, l'audace qu'ils avaient de se confronter à leur vérité
était plus puissante que toute peur qu'ils auraient pu ressentir. Oui, ensemble, dit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Je veux croire à cette promesse. Un silence complice s'établit entre eux, chaque regard et chaque souffle renforçant ce pacte silencieux. Marion savait qu'ils avaient encore un chemin à parcourir, mais dans cette acceptation de l'inconnu, elle se sentait prête à explorer cet univers à deux. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, le ciel se teignit de couleurs vives. Marion réalisa que ce voyage n'était que le début. Leur amour, confronté au doute, s'épanouirait des vérités partagées, et ainsi ils pourraient bâtir un avenir solide, sur des fondations de compréhension et de respect mutuel. Avec un sourire éclatant, elle se tourna vers lui. « Allons-y, le meilleur reste encore à venir. » Et ensemble, main dans la main, ils reprirent le chemin vers leur avenir, chacun d'eux portant en eux des histoires entremêlées, mais désormais unis par une détermination partagée. Marion avait décidé de s'engager pleinement dans ce que l'avenir leur réservait, et au fond, elle savait que seule la vérité, qu'ils avaient commencé à tisser ensemble, pouvait les guider à travers le labyrinthe de la vie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour soutenir la chaîne, ça fait toute la différence pour nous. Commentez vos réactions et théories sur la conclusion de cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion.